Notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta grâce que tu nous donnes encore ce matin. Nous voulons écouter ta parole. Fais-nous du bien, roi de rois. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'un homme puisse nous parler. Nous voulons, éternel notre Dieu, que tu puisses t'adresser à nous. Adresse-toi à nous, Seigneur. Et fais-nous du bien par ta parole. Nous avons ici prié. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec les 400 000 personnes qui sont en ces lieux? Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec tous les anges qui sont permanents en ces lieux? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Amen, amen. Voilà, nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Nous allons lire les premiers au 3e verset, puis nous allons lire 6 et 7. Lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Versets 6 et 7, la Bible dit ceci. Abraham traversa les pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Répète après moi, Abraham bâtit à l'Éternel un autel. C'est ma Abraham bâtit à l'Éternel un autel. Répète après moi, la grandeur m'appelle. C'est ma vivacité, la grandeur m'appelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On s'assoit dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut encore dire la grandeur m'appelle? C'est ma bien, la grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. Lorsqu'on parle de la grandeur m'appelle ou la grandeur nous appelle, nikusema c'est bien tout quoi pas tout condamné quoi ba grand dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Salimia voisin comme bien la grandeur t'appelle. La grandeur t'appelle. La grandeur t'appelle. On a l'eau copier, faut poser par les gars ici. La grandeur t'appelle, Litos. Alléluia. La grandeur m'appelle, c'est la série que nous avons commencé depuis le début de cette année. Et le Seigneur est là en train de nous faire énormément du bien. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La grandeur m'appelle. Nous avons commencé la série avec l'appel de Dieu. Parce que déjà dans les premiers versets du chapitre 12, nous voyons Dieu appeler Abraham. Il lui demande de quitter son pays, sa patrie, sa famille, de quitter tout ce qu'il connaissait, sa culture, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, de quitter tout ce qu'il avait, de renoncer même à son identité. Parce que plus tard, il changera même son nom. Nous avons parlé de l'appel de Dieu, le message est encore en ligne. Au-delà de l'appel que Dieu a donné à Abraham, Dieu a donné à Abraham des promesses. Répétez après moi les promesses de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur les promesses de Dieu parce que au-delà d'appeler les gens, Dieu donne aussi des promesses. C'est mal les promesses de Dieu. Et nous avons à dire beaucoup de choses concernant les promesses de Dieu. Mais ce que je peux juste donner, juste en passant, c'est que nous avons compris que les promesses de Dieu sont sûres et certaines parce que Dieu, en fait, ces promesses sont infaillibles. Ces promesses sont sans faille. Ce que Dieu promet, il finit par l'accomplir. Et ce matin encore, le message n'a pas changé. Toutes les promesses que Dieu t'a données, il va l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler des autels d'Abraham. Parce qu'après l'appel et les promesses de Dieu, le Seigneur donne, parce qu'au fait de tout au long de la vie d'Abraham, le Seigneur a continué à donner, à ratifier les promesses dans la vie d'Abraham.
Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention au verset 6 et 7. Lorsque le Seigneur donnait encore une autre promesse, lorsqu'il était en train de dire, en fait, il était en train de mettre l'accent que l'endroit là où Dieu venait de l'établir, il donnera cet endroit-là à Abraham et à sa postérité. Et lorsque Dieu était en train de mettre l'accent sur cette promesse de la possession, il y a quelque chose d'étrange que nous remarquons au verset 7, lorsque le Seigneur, là à 6 et 7, surtout à 7, lorsque Abraham décide, après avoir reçu l'apparition du Seigneur, Abraham décide de bâtir l'autel. Et ça c'est intéressant parce que déjà lorsque vous lisez la vie d'Abraham et de tous les patriarches, et même des gens qui ont marché avec le Seigneur comme Noé, ces gens et tous, ils bâtissaient des hôtels. C'est ma bâtir un hôtel à Dieu. C'est ma bâtir un hôtel à Dieu. Et ça nous intéresse. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Le sous-thème que nous allons traiter, c'est, on va parler sur les hôtels d'Abraham. C'est les hôtels d'Abraham. Abraham, qui deviendra plus tard Abraham, a construit plusieurs hôtels au cours de sa vie. Chaque hôtel ayant une signification particulière. Ces hôtels témoignent de sa relation avec Dieu, de sa foi et de son obéissance. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu d'examiner ma hôtel Zenya Abraham Alfanyaka, parce que nous sommes en train d'étudier la vie d'Abraham et la destinée de greatness est rattachée à la manière dont Dieu a marché avec Abraham. Voilà pourquoi il est important pour nous aussi d'étudier un peu pourquoi Abraham pouvait bâtir des hôtels à Dieu. Qu'est-ce qui était caché derrière les hôtels qu'Abraham bâtissait pour le Seigneur? Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes appelés aussi à bâtir des hôtels comme Abraham les faisait? C'est ce qui fera l'objet de notre exhortation de ce matin. Combien déjà sont prêts pour écouter les messages de ce matin? Si tu es là, tu peux dire, Pasteur avance. Pasteur avance. C'est étrange. C'est ma berger avance. C'est ma daddy avance. Est-ce que quelqu'un peut crier, my father avance? Ah, alléluia. Alléluia. Et on a difficulté à crier, mais quand on a 400 000 personnes qu'on a crié fortement, my father avance. Amen, amen. Alors tout au long de la vie d'Abraham, dans la Bible, nous voyons qu'Abraham a eu à bâtir 4 hôtels. C'est ma 4 hôtels. Abraham a eu à bâtir 4 hôtels qui nous sont montrés dans la Bible. Mais moi, je suis convaincu qu'Abraham a eu à bâtir plusieurs hôtels. Mais dans la Bible, on nous parle de 4 hôtels qu'Abraham a eu à bâtir. Et le premier hôtel qu'Abraham a eu à bâtir, c'est l'hôtel que nous voyons déjà dans le chapitre 6 et 7, dans le chapitre 12, au verset 6 et 7. Juste après que le Seigneur l'ait appelé et il ait obéi à l'appel de Dieu, le Seigneur lui est apparu et automatiquement Abraham a eu à bâtir le premier hôtel. C'est l'hôtel que nous appelons l'hôtel à Sichem. C'est l'hôtel à Sichem. Le premier hôtel qu'Abraham a eu à bâtir, c'est l'hôtel à Sichem. Alors, cet hôtel à Sichem, c'est un hôtel qui est construit en réponse à l'apparition de Dieu et à la promesse que la descendance d'Abraham possédera le pays de Canaan. Et que donc, lorsque Abraham venait de bâtir cet hôtel, Abraham était en train de consacrer ces lieux à Dieu et reconnaître la souveraineté de Dieu. Parce que si tout dépendait peut-être d'Abraham, lui-même ne pourrait pas se choisir parce qu'il venait d'un background de polythéistes, des gens qui avaient plusieurs divinités, des gens qui ne croyaient pas en Dieu, des gens qui vivaient très loin de l'Éternel. Mais quand même Dieu Dieu dans sa miséricorde et dans sa souveraineté a eu à choisir l'homme de Abraham. À l'époque, il était encore Abraham. Et il a décidé de marcher avec lui. Non seulement il a décidé de marcher avec lui, il lui est apparu. Et lorsque Dieu est apparu à Abraham,
en réponse à cette apparition, et en réponse à la promesse, aux promesses que Dieu l'avait déjà données, Abraham a décidé de bâtir un autel à l'Éternel. Amen, amen. Ça, c'est le premier autel qu'Abraham a eu à bâtir à Sichem. Mais aussi, l'implication de cet autel, c'est que cet acte qu'Abraham avait fait à Sichem montre la reconnaissance et la foi d'Abraham dans les promesses divines, même s'il ne voyait pas encore leur accomplissement. Et cela doit beaucoup nous enseigner. Je le dirai lorsque je serai en train de conclure. Alors, Sichem devient un lieu symbolique, parce que si on a seulement Josué 24, lorsque Josué il est en train de faire ses adieux au peuple d'Israël, c'est à Sichem que tous ces gens-là avaient pris l'engagement de donner, de marcher. Ils avaient en fait réaffirmé leur engagement vers le Seigneur. Ils avaient pris, en fait, ils avaient réactivé, ils avaient pris la, en fait, ils avaient réaffirmé leur engagement vers l'Éternel. C'était à Sichem. Mais le Sichem, c'est un endroit là où Abraham avait déjà bâti un autel. Mais Abraham, lorsqu'il a bâti l'autel, il ne savait même pas qu'un jour, ses enfants, ses descendants, Batagiaka, Kamata décision, solidifier une relation avec le Seigneur là-bas à Sichem. Et que donc, i hôtel à kwanza à Sichem, ni hôtel yenyeko ya maana sana dans la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est un hôtel yenye. Nous voyons un Abraham, qu'on a reconnaître déjà les bienfaits de l'Éternel, qu'on a reconnaître déjà la main de Dieu dans sa vie. Et il est en train de reconnaître que le Seigneur est capable d'accomplir ce qu'il m'a promis, avant même mon accomplissement. Et ce matin, je suis venu dire à une personne ici, nous servons un Dieu qui est fidèle. Et nous devons le faire confiance. Nous devons le faire confiance parce qu'il est le Dieu, moyen que nous le voulions ou pas, il finira par accomplir toutes ses promesses. Amen, amen. Alléluia. Et en réponse aux promesses de Dieu, Abraham a décidé de bâtir l'autel de Sichem. Mais Abraham ne s'est pas arrêté à bâtir l'autel à Sichem. Le deuxième autel qu'Abraham bâtit, il est bâti entre Bethel et Haï. C'est l'autel entre Bethel et Haï. Juste après Sichem, lorsqu'il était entré à l'école comme pérégrination, il voyageait d'Abraham parce qu'Abraham, il s'est déplacé d'un lieu à un autre. Abraham n'était pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a voyagé. C'est ce qu'on appelle les pérégrinations d'Abraham. Et même ses enfants, et tous, ils étaient toujours en pérégrination. Amen, amen. Alléluia. Mais c'était symbolique. Pourquoi? Parce que la Bible dit, partout où le plan de vos pieds fouleront, je vous donne en possession. C'était très important qu'il aille mouiller ma pérégrination parce qu'il était en train de posséder. Et là, je suis en train de déclarer aussi sur ta vie. Partout où tu vas fouler tes pieds, au courant de cette année 2025, Dieu est en train de les donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il peut y passer là 2 500 000 $, parce que tes pieds t'ont foulé par le monde au nom de Jésus. Amen. Mais message est sapite. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, il a bâti un autre hôtel entre Bethel et Haï. La Bible dit ceci, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Là, ça devient sérieux. En bâtir l'hôtel et tout le monde, on tout coïncidence. Mais lorsqu'il est fait pour la deuxième fois, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de sérieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais aussi cet hôtel-là, il a tourné chaque. On fait raison d'être là aussi. Voilà, nous voyons un Abraham qui est en train d'ériger cet hôtel pour adorer et invoquer le nom de l'Éternel. Parce que là, non seulement il a bâti, mais aussi il a invoqué le nom de l'Éternel. Et cet hôtel exprime la dépendance d'Abraham envers Dieu. Et exprime aussi sa reconnaissance envers les dieux qui est en train de marcher avec lui. Alléluia. Mais aussi, qu'est-ce que cet hôtel, ce deuxième hôtel implique?
L'implication de cet hôtel, Abraham, il invoque le nom de l'Éternel. Et invoquer le nom de l'Éternel signifie établir une relation personnelle et publique avec Dieu. Abraham montre qu'il appartient à Dieu, même au milieu d'une terre étrangère. Déjà, s'il est mamilé, s'il voit qu'habité par les Cananéens, ces gens-là, ils ne connaissaient pas le Seigneur, c'était des polythéistes. Ils adoraient des divinités. Et lorsqu'il était en train de bâtir ces hôtels, ce n'était pas tout simplement, en fait, ce n'était pas tout simplement une expression d'une foi personnelle, mais aussi il était en train de témoigner publiquement sa foi. Amen, amen. Et ça nous enseigne beaucoup. Aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs chrétiens vivent leur vie en privé avec le Seigneur. Ou comme tout chrétien moine. Ou comme tout le monde appelle Mungu seulement moine. Mais Inge a eu comme on appelle Mungu. Mais Abraham, en bâtissant l'hôtel Moumilier à Bapaïen, il était en train de montrer publiquement à tout le monde que moi j'appartiens à Dieu. Ma prière est qu'en sortant de ces lieux, que Dieu nous fasse grâce à être des gens qui vont poser aussi des actions qui montrera non seulement que nous avons une relation personnelle avec le Seigneur, mais au milieu de toutes les personnes, il faut qu'ils sachent que nous appartenons à Dieu. Amen. Que Dieu nous fasse grâce à être des gens qui poseront des actes qui témoigneront réellement que nous appartenons à Dieu dans le nom de Jésus. Mais le troisième hôtel, il ne s'est pas arrêté au deuxième hôtel, il est allé jusqu'au troisième hôtel. Le troisième hôtel qu'Abraham bâtit, il est bâti à Hébron, près des chaînes de Mamré. C'est l'hôtel à Hébron. Cet hôtel à Hébron se trouve dans Genèse 13, 18. La Bible dit ceci. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et là, il bâtit un hôtel à l'Éternel. Écoutez, il a bâti pour la première fois. La deuxième fois, et il a même invoqué l'Éternel. Encore pour la troisième fois, tout l'Angala a bâti un hôtel. Non mais c'est grave, c'est intéressant. Alléluia. Alléluia. Mais quand niveau on sent que l'hôtel c'est un acte de gratitude et de foi dans les promesses renouvelées de Dieu. Parce qu'à chaque fois il marchait avec le Seigneur renouvelait ses promesses. Le Seigneur a ma promesse, a renouvelé ma promesse. Et à chaque fois que le Seigneur lui donnait des promesses, à chaque fois que le Seigneur faisait quelque chose dans sa vie, Abraham bâtissait des hôtels. C'est ce qu'on appelle même aujourd'hui des actions de grâce. Il bâtissait des hôtels. Parce qu'il était conscient que je marchais avec le Seigneur. Il pouvait rencontrer des brigands qui pouvaient les tuer. Il pouvait rencontrer les gens de mauvaise intention. Mais l'Éternel le protégeait. Il était nomade. Il n'était pas quelqu'un qui s'asseyait dans un endroit. Il prenait ses tentes et il allait de lieu en lieu, comme j'étais en train de le dire. Mais le Seigneur le protégeait, le gardait. Il y avait des vents, il y avait des intempéries et le Seigneur les gardait, les protégeait. D'autres personnes pouvaient peut-être souffrir de maladies, mais lui, Dieu le protégeait. Et en réponse à cela, il bâtissait des hôtels. Ça nous montre que c'est un acte de gratitude et de foi dans les promesses de Dieu. Mais aussi, plus tard, Hébron, là où il a bâti le troisième hôtel, deviendra un lieu central pour Abraham, un endroit où il cultive une relation constante avec Dieu. Et cela montre que bâtir un hôtel est une réponse naturelle à l'intervention aux promesses divines. Il est le troisième hôtel. Alors, ces trois hôtels, Zakwanza, Abraham les donne avant qu'il entre en alliance avec Dieu. Je vais les prêcher dans les jours à venir. Avant qu'il entre réellement en alliance avec Dieu. Parce qu'il va finir par entrer en alliance avec Dieu dans Genèse 17. Là, ce sera vraiment clair. Il est entré en alliance, c'est Zakwanza, mais il y a bien vraiment, il est entré en alliance avec Dieu au chapitre 17. Et ces trois premiers hôtels, c'est avant qu'il n'entre réellement en alliance avec le Seigneur. Mais le troisième hôtel qu'Abraham, et le quatrième hôtel qu'Abraham a eu à bâtir, et lorsqu'on parle des hôtels, Mkiswahili ni mazabau. Généralement, lorsqu'on bâtit des hôtels, nous avons tout bâtir et tout natia majio, na jenga pale mazabau. Non. Nikusema, il bâtissait des hôtels comme ça, il mettait des sacrifices, il donnait des offrandes sacrificielles et voilà, il offrait comme ça à Dieu des sacrifices. Amen. Alléluia. Mais il quatrième hôtel là, c'est l'hôtel
sur le mont Moridja. C'est l'autel sur le mont Moridja. Ah, il est un peu particulier. Et cet autel se trouve dans Genèse 22, dans Genèse chapitre 22. Particulièrement au verset 9 que je vais lire, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il bâtit un autel et il rangea le bois. Il y a Isaac, son fils, et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Ici, dans le chapitre 22, le nom d'Abraham avait déjà changé de Abraham à Abraham. Alléluia. Na i hotel yanenda bâtir Moridja haiko hotel ya kwenda tia ko sacrifice ya manyama. Ilikuwa hotel yenye Mungu alikuwa anamulomba njo mtoto wake. Ambia wazee wako hotel ya Moridja Mungu alikuwa anamulomba mtoto wake. Hotel ya Moridja Mungu alikuwa anamulomba mtoto wake. Et puis son fils unique selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non seulement Dieu avait déjà changé son nom d'Abraham à Abraham, de père exalté en père de multitudes. Mais le père exalté, il père exalté, moi, Mungu. Non. Parce que lorsqu'on l'avait donné le nom là, ses parents c'était des polythéistes. C'était des idolâtres. Il est père exalté d'ailleurs, lorsqu'on était en train d'étudier ça, dans la saison des prémices à Mangembo, chez mon maître, le vieux Espérance Bakadi, donc on a t'expliqué, il est père exalté, en fait, c'était le père d'Abraham qui voulait. En fait, il voulait qu'Abraham soit l'exaltation de lui. Et le père d'Abraham s'appelait Térak. Térak qui voulait dire retard. Et le nom d'Abraham voulait dire père exalté. Il voulait tout simplement dire que le retard soit exalté dans la vie d'Abraham. D'Abraham à l'époque. Voilà pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham. Et ce matin, je suis en train de dire comme ça, le Seigneur est en train de changer ton nom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme spirituellement tu as un nom là, il a causé blocage, Mungu a changé katika jina la Jésus-Christ. Mais après avoir changé le nom d'Abraham, écoutez, l'autel, le quatrième autel que Abraham bâtit pour l'Éternel, avec quoi il a un sacrifice. Et puis bizarrement, c'est un autel qui est Mungu ali mulombak. Les trois autels, c'est lui-même, il est donné de son propre gré au Seigneur. Mais Dieu, cette fois-ci, a demandé à Abraham de lui donner un sacrifice et de donner son enfant. Son fils unique, moment malgré même pas ta mouvier, c'est qu'il n'a pas certitude qu'il n'a pas venu batoto. Amen, amen. Mais le Seigneur l'a donné tout ce qu'il avait de précieux. Et c'est comme cela, il est parti bâtir un hôtel à Moridja. Et là, à Moridja, beaucoup de choses se sont passées. Mais aussi cet hôtel est construit pour les sacrifices d'Isaac en obéissance au commandement de Dieu. Il symbolise la foi totale et la soumission d'Abraham, prêt à offrir son fils unique, comme j'étais en train de dire. Alors, implication et le mont Moridja, plus tard, lorsque vous allez lire dans la Bible, vous allez remarquer que le mont Moridja devient un lieu prophétique, car c'est là que le temple sera construit. Le temple de Salomon, il est construit sur le mont Moridja. Amen, amen. Alléluia. Donc l'action qu'Abraham était en train de poser, c'était un acte prophétique. Donc seulement, Dieu va construire le temple à Salomon, mais aussi Jésus, le véritable agneau de Dieu, sera sacrifié pour l'humanité. Alléluia. Amen, amen. Dans il hôtel, ça nous enseigne l'importance de la foi et l'obéissance absolue, même dans les épreuves les plus difficiles. J'étais en train d'exhorter hier une personne. Hier, on était en train de parler ensemble, et puis il y a une personne que j'ai exhorté particulièrement. Mais aussi ce matin, j'étais en train d'exhorter une personne. J'étais en train de dire à cette personne, en fait, à ces différentes personnes, que dans les choses de Dieu, tu ne peux pas aller très loin si tu n'es pas une personne qui fait des sacrifices. Ça veut dire que tu ne peux pas aller très loin si tu ne fais pas des sacrifices. Si Dieu n'a pas encore remarqué que dans ton cœur, c'est lui qui est la priorité de ta vie, il te sera difficile d'être la priorité lorsque Dieu va commencer à libérer ses cadeaux. Mais ma prière est que ce matin, en sortant de ces lieux, que Dieu fasse de nous, que Dieu nous donne la grâce de faire de lui la priorité dans nos vies au nom de Jésus. Que cette église fasse de Dieu sa priorité au nom de Jésus. Et moi, pendant que j'étais en train de prier, Seigneur, bénis-nous avec l'argent, que nous puissions finir avec la construction et tout. Le Seigneur m'a dit, Cèdre, remplissez d'abord ces lieux avec des gens.
Amen, amen. Angalia vazo comme mbé, munga chatuambia tu remplir hapa watu. Amen, amen. Faisons ce dont nous avons la capacité, ce dont Dieu nous a donné, Dieu nous a capacité à faire, et lui fera ce que lui seul peut faire. Amen, amen. Alléluia. Nous devons prendre très au sérieux le programme de prière et tout. Et même parlant des sacrifices, lorsque Dieu demande des sacrifices, les 3 autels, c'est Abraham qui prenait l'initiative pour donner l'autel à Dieu. Mais le 4e autel, c'est Dieu qui a demandé l'autel. Et Dieu demande l'autel. On a l'autel, il y a un Isaac. Tout ce qu'il avait de meilleur. Son fils unique. Mais Abraham a kwangaika kesema ewane. Comme j'étais en train de le dire hier à la maison des Lumières, il n'a pas tout simplement donné à Dieu sa vie, il a donné même sa mort. Quelqu'un peut répéter après moi. Il faudrait que nous puissions donner à Dieu nos vies, que nous puissions nous donner à Dieu, de sorte que si c'est mourir, on a bien Mungu vinakuona. Amen, amen. Alléluia. Il faudrait que nous puissions arriver à ce genre de dimension. Parce que nous ne pouvons pas inaugurer. On ne peut jamais voir le temple être construit sur le mont Moridia comme un sacrifice. Il y a Isaac. Alléluia. Ça préfigurait beaucoup de choses, même Jésus-Christ. Le fait de sacrifier son fils unique, ça préfigurait déjà même Jésus-Christ qui devait venir, le Dieu le Père, Al-Pachapana, son fils unique, Jésus-Christ, pour le salut de l'humanité. Et Abraham était prêt à tuer son fils. Mais mon gars qui épargné Isaac. Parce qu'il y a Isaac qui sauver l'humanité. Il croit tout simplement, imagine un symbole, il fallait Jésus-Christ. Lorsque Dieu a vu qu'Abraham était prêt à donner même son fils unique, ma prière est que ce matin, que Dieu nous fasse confiance et qu'il, comme il a marché avec Abraham, il essaie de faire confiance, qu'il nous donne des projets, qu'il nous donne des révélations, qu'il nous donne des choses qui feront qu'à ce que nous puissions nous distinguer dans notre génération comme Abraham. Il a distingué Abraham dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les raisons générales des autels d'Abraham. La première raison générale des autels d'Abraham. La première raison des autels d'Abraham, c'est l'adoration et la reconnaissance. Répétez après moi, l'adoration et la reconnaissance. C'est mal, l'adoration et la reconnaissance. Abraham utilise les autels pour honorer Dieu en réponse de ses promesses et à ses interventions. Lorsqu'on bâtit des autels à Dieu, lorsqu'on donne des offrandes d'action de grâce à Dieu, nous devons les faire en signe d'adoration et de reconnaissance. On adore Dieu et on reconnaît sa grandeur dans notre vie. On l'honore par rapport aux promesses qu'il nous donne. On l'honore par rapport à ses interventions multiples dans nos vies. Alléluia. Parce que parmi nous, même si on est à crise, parce que le fait même de respirer, d'être en vie maintenant là, ce n'est pas donné aux gens. Il y a hier, si je me trompe, ça doit être hier ou avant-hier, j'ai vu une jolie fille d'ici à Goma. Mais c'est une jolie fille en tout cas. Trop jeune. Elle est décédée. Belle fille. Niliangala sur Instagram, le 5 janvier. Elle postait photos qui sont bien en forme. Mais elle est décédée. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur a intervenu. D'ailleurs, janvier, si tu es là, tu as de quoi remercier le Seigneur. Tout simplement, si on est conscient de ce que le Seigneur a fait pour toi, tu dois bâtir un hôtel à l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. L'adoration et la reconnaissance, c'est la première raison. Abraham a bâti un hôtel. Deuxième raison, c'est la consécration des lieux saints. Les hôtels marquent des lieux de rencontre avec Dieu, montrant qu'Abraham reconnaît la sainteté de ces endroits. En fait, là, on met beaucoup plus l'accent sur le fait que nous devons avoir par exemple, j'aime ma chambre.
j'aime prier dans ma chambre. À l'époque, nous avons bien une chambre haute. Il y a quoi tout, mais depuis un moment, j'aime prier dans ma chambre. C'est un lieu, voilà, Dieu me parle beaucoup de choses dans ma chambre. Nous, on est à Tchagou la face. Mais au courant, la semaine passée, je suis venu ici. Mais que sentir que après février, après il priait, d'accord, il n'y a pas de bureau, pourquoi parce que j'ai senti une présence extraordinaire en ces lieux. Nilika là tout parle pour les meses. Et le Seigneur commence à parler de choses et tout. Mais que sentir il est quoi lié ango. Amen amen. Kisha nikikumbuka que le dimanche on a au cet endroit. Amen amen. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça c'est un lieu sacré. Alléluia. Ça c'est un endroit où lorsqu'on vient bâtir des hôtels ici, bien aimé, c'est obligé de produire des effets dans nos vies. Amen amen. Alléluia. Mais aussi, comme je le disais encore, c'est que les hôtels d'Abraham, l'une des raisons, la troisième raison des hôtels d'Abraham, c'est que c'était un témoignage public. C'est un témoignage public. Je l'ai dit, Abraham, par le fait de bâtir des hôtels dans des milliers de païens, il témoignait publiquement et ouvertement sa foi dans un environnement de païens. C'est ma témoignage public. Fini ce temps-là de vivre notre chrétienté juste pour nous-mêmes. Ouais, parce que tout le monde est comme Christ. Comme ma somme est comme Christ. Mon quartier est comme Christ. Donc, si peine à ton bien mon. Non, non, c'est ma vie, c'est fini. En 2024 au nom de Jésus. C'est ma année, nous allons témoigner Jésus-Christ comme jamais auparavant au nom de Jésus. Et le premier culte nous avait terrifié parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Il y avait même des gens qui me critiquaient. Je les écoutais là-bas et tout là. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit, Cédric, tu commences à avoir peur de quoi? Tu es appelé à témoigner publiquement. Je vais me dire 14 jours parce qu'il y a un moment de concentration. Et puis la deuxième semaine, moi, ce sera beaucoup plus intense. Parce que je lisé à couler avec 3 jours à sec. Donc, dans quoi vraiment, mon février, c'est ma basime dans le Seigneur. Il quartier tout a saturé. Tout a imprimé ma flyers, ma invitation, ma papier, tout a évangélisé comme pas possible mon quartier. Donc, toi tu as tout choqué mon quartier. Tu as boulou lanjo va tu kuya pa tu ende home. Amen amen. Alléluia. Ndio maana hii prière kwanza make nous devons les prendre très au sérieux. Très au sérieux. Vraiment ou éviter mes excuses. Donc, on excuse qu'on a quoi de 16h à 17h. Amen, amen. Mais nous serons ici. Mon cordon a eu. La dernière prière de l'année spiritualisée. Dans très peu de temps, ce qui s'est passé ici, mais c'est extraordinaire. Amen, amen. Et moi, je pense que c'est tout simplement nous préserver. Mais ne vous en faites pas. C'est après 14 jours. C'est ma accélération. Amen, amen. Et quatrièmement, la quatrième raison des hôtels d'Abraham, c'est l'acte de foi. C'est l'acte de foi. Chaque hôtel témoigne de la foi d'Abraham dans les promesses de Dieu, même avant leur accomplissement visible. C'est ma acte de foi. C'est ma acte de foi. Tendo la imani, c'est ma tendo la imani. Je vous ai toujours prêché à Greatness, c'est que c'est l'acte de foi qui a placé nos ancêtres, le patriarche ici, au-dessus de la foule. À cause de la foi, ils ont reçu un témoignage favorable. Mais mon version est à deux. Mais c'est l'acte de foi qui les a distingués, les a placés au-dessus de la foule. C'est que nous ne pouvons pas nous distinguer, moi, génération, en tout cas, à tout poser que ma acte de foi. C'est ma acte de foi. C'est les actes de foi. Et ce sont sur les hôtels. On les bâtit. Ma action de grâce, ma sacrifice, on bâtit. Même avant ton accomplissement et ma promesse, on bâtit des hôtels. C'est le Gwambe aussi pite. Il n'y a pas le stock qui était en panne. Amen, amen. Alléluia. Acte de foi. Acte de foi. Alors, nous, personnellement, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai déjà dit qu'on a clôturé notre message de ce matin.
Nous, personnellement, c'est que ça implique pour les croyants aujourd'hui. Les hôtels d'Abraham. Premièrement, ça implique les lieux d'adoration personnels. Je l'ai déjà dit. Nous devons avoir des hôtels spirituels. Tu pries, tu parles avec les seigneurs. Tu te racontes avec les seigneurs. Tu médites la parole de Dieu. On a bâti l'hôtel à prière, la méditation, dans la présence de Dieu. Mais aussi, deuxièmement, c'est la reconnaissance des bénédictions. C'est la reconnaissance des bénédictions. Les chrétiens doivent répondre aux bénédictions de Dieu par des actes de gratitude. Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Tu as fait quelque chose. Coucou opportunité, il faut faire des actions. Il faut donner des actions de grâce. Amen, amen. Il faut poser des gestes. Même avant qu'on ait accomplissement, tu vas tomber là-bas. Même avant de voir l'accomplissement des choses, des promesses de Dieu dans ta vie, il faut poser des actions. Amen, amen. Alléluia. Troisième implication dans la vie des croyants, c'est la foi dans les promesses. C'est la foi dans les promesses. Les hôtels rappellent que même si les promesses de Dieu semblent lointaines, elles sont certaines et dignes de foi. C'est ce que nous avons à dire. Mais aussi, quatrièmement, l'implication spirituelle pour le croyant aujourd'hui de ces hôtels d'Abraham, c'est les sacrifices de soi. C'est les sacrifices de soi. L'hôtel, surtout sur le mont Moriah, enseigne l'importance de se donner entièrement à Dieu. Abraham, ça nous enseigne à renoncer à nous-mêmes. Dans Romains 12, la Bible dit ceci: offrez vos corps comme des sacrifices vivants. D'ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, tu vois, dans la Nouvelle Alliance, nous ne fonctionnons pas comme les Abraham fonctionnaient. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Tout comme déjà un hôtel à Kabambisana et Yesu alifanya kumsalaba juyetu. Mais yengine hôtel à part l'hôtel suprême, hôtel yengine à Kabambisana ya maana sana, c'est lorsque nous-mêmes nous nous offrons comme des sacrifices vivants. C'est je m'offre moi-même comme un sacrifice vivant. À part hôtel suprême à Yesu, hôtel yengine à Kabambisana ya maana sana, mon nouvelle alliance, c'est nous-mêmes lorsque nous devenons des hôtels. Amen, amen. Amen, amen. Déjà, Seigneur, on peut comprendre qu'au hôtel, kupatia Mungu vitu hizi quoi problème. Parce que déjà, on peut kupatia kwa Mungu. Amen, amen. Et greatness, j'ai pris que Dieu nous donne grâce de toujours nous rappeler que nous ne nous appartenons pas, que nous appartenons à Dieu. Amen. Dieu m'a dit que tu as millions de dollars, vous allez expliquer à poitrine, nous comprendre que na ouais na venu qu'on a vous appartenez à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je sais par la grâce de Dieu qui vient Mungu hapa mimi déjà musha comprendre quand même mes leçons. Mais j'ai pris même les jours que vous serez des milliardaires. Il serait que non touche à choka et tout. Non, mais c'est tout ce que je suis et tout ce que je et tout ce que j'aurai appartient à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Hôtel à Kabambisana, mon nouvelle alliance. C'est lorsque nous-mêmes, nous devenons des hôtels pour Dieu. Et ce matin, ma prière est que Dieu fasse de nous des hôtels pour le Seigneur. Et à l'hôtel, on offre des sacrifices. Nous devons nous donner comme des sacrifices vivants à l'Éternel. Nous devons tout le temps donner à Dieu des sacrifices. C'est pas des sacrifices. Pas des superflus, mais des sacrifices à Dieu. Amen, amen. Si nous voulons voir des choses bouger dans nos vies, nous devons être des hommes et des femmes des sacrifices. Comme sacrifice. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?